Bonjour, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Bonjour, je vais vous parler des apocryphes. Je ne parle absolument pas des apocryphes qui sont censés être de l'évangile. L'évangile de Judas, de Marie, de Thomas, Barnabé, qui date du XVe siècle, bizarrement trouvé en Turquie, et qui dit que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est ce que disent les musulmans d'ailleurs. Et souvent, nos amis musulmans se basent sur l'évangile de Barnabé. Ils disent que c'est une preuve comme quoi Jésus n'a jamais été crucifié. Mais c'est bizarre, c'est trouvé en Turquie, un pays musulman. Et là où ça met la puce à l'oreille, c'est que sur la couverture de ce livre, il y a une croix. Alors que tous les écrits, quand ils ont été consignés, c'était des rouleaux. Des lettres, c'est des rouleaux. C'est pas comme de nos jours. Et il n'y avait jamais de croix. Et quand les chrétiens voulaient faire des signes de reconnaissance, parce qu'ils étaient persécutés, ils se cachaient dans les grottes, dans les maisons, ils dessinaient un poisson, comme Jésus sur terre. Ou alors ils faisaient une encre. Mais jamais vous trouverez dans les écrits, les plus anciens, vous trouverez des croix. Parce que la croix, avant tout, elle est spirituelle. J'en porte pas. Alors, le Seigneur m'a dit de ne pas en porter. Et la croix spirituelle, elle est véritable. C'est elle qui nous sauve. Elle a crucifié le Christ. Mais quand on regarde au niveau physique, c'est un objet de malédiction, c'est une potence, une croix. Et vous verrez jamais quand le Seigneur apparaît à n'importe qui, il n'a pas une croix sur lui. Dans tous les écrits du passé, vous verrez jamais, les plus vieux écrits, il n'y a jamais de croix. Ça arrivait avec les catholiques. D'ailleurs, Constantin s'est converti, vous savez, il partait en guerre, je crois que c'était contre son frère. Et il a vu une croix dans le ciel. Il a eu un songe la veille, il a vu une croix dans le ciel et dit par ce signe tu vaincras. Et il a vaincu. Après Satan peut faire des miracles. Hein. Si vous regardez la Vierge Marie, Fatima, la Vierge de Fatima en 1913, elle parle à 3 jeunes enfants. Et c'est une véritable apparition à 3 jeunes enfants. Elle dit comme ça, d'aller prévenir le monde. Elle donne plusieurs prévisions. Donc il va y avoir la guerre 14-18 bientôt, il va y avoir la deuxième guerre, en Russie il va y avoir le communisme qui va arriver, qui va créer énormément de morts, mais ça, Albert Pike, grand sataniste du 33e degré, et dragon, grand dragon aussi, en 1850 avait écrit une lettre à son acolyte sataniste, qui était italien. Cette lettre était interceptée, lettre de Pike, où lui, déjà, bien avant Marie, dit qu'il va mettre en place la Première Guerre mondiale, le communisme, la Deuxième Guerre mondiale et la Troisième Guerre. Et il va faire en sorte que créer le chaos sur Terre, jeter sur les côtes de l'Europe des barques, des bateaux de migrants, surtout des musulmans, pour déstabiliser l'Europe. Il va y avoir une guerre, les gens vont être tellement fatigués de cette guerre. Ils vont se convertir au nouvel ordre mondial avec des caméras de surveillance parce qu'on ne sait jamais, partout. Et voilà, et là il va faire ressortir la vraie religion, celle de Lucifer. Et Albert Pike l'a mis clairement dans ses lettres. Après, bon, ils ne sont pas bêtes les gens qui sont de cette religion, car c'est une véritable religion. Ils disent oui, mais ça, ce sont de faux écrits, etc., etc. Mais en tout cas, tout ce qui a été dit est arrivé. Parce que Satan a des coups d'avance. Il a 6000 ans d'âge. Quand il prophétise des choses, il ne les devine pas. C'est que c'est dans son plan. Il sait que les humains, les gouvernements, les peuples ne sont pas prêts de faire certaines choses. Regardez combien de temps il a attendu pour le mariage homosexuel. Il aurait dit ça il y a 30, 40 ans, ça ne serait pas passé. Il commence à travailler la psychologie par tous ces soldats, les éducateurs, les hommes politiques, faire des films qui vous donnent l'arme à l'œil, sur l'homosexualité, etc. Et les gens, petit à petit, avec les générations qui grandissent avec ce phénomène-là, commencent à être sensibles. Et là, on peut commencer à parler du Pax, du mariage, de la GPA. Et maintenant, il n'y a plus de limite, il n'y a pas de frein maintenant. Enfin, c'était pas le sujet. Moi, je voulais parler des apocryphes, les vrais. C'est-à-dire ces vrais livres cachés. Je pense que c'était aussi caché par Dieu. Parce que l'Antéchrist, à travers toutes sortes de chercheurs, hein, des anthropologues, des géologues, ont régulièrement détruit des preuves d'Israël. Déjà, lorsqu'ils étaient
ils faisaient, pendant pas mal d'années, ils sont restés 40 siècles dans le désert, il y a eu différentes stations dans le désert. Ils ont laissé des preuves, hein, des preuves de poterie, des preuves de différentes traces, de cours d'eau, des preuves de feu, comme quoi ils faisaient du feu, etc. Et régulièrement, les scientifiques, très souvent, qui étaient antichrists, passaient avant les scientifiques chrétiens, entre guillemets, et détruisaient toutes les preuves. C'est pour ça que pendant des années, je me rappelle, pendant toute mon enfance, j'entendais dire à des gens, oui, moi je crois pas, de toute façon, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves de rien. On a même commencé à dire que le temple de David n'existe pas. Pas de chance, il y a 3 ans, on a trouvé toutes les traces, tous les comment pourrais-je dire, les artefacts et les petits murets qui constituaient le temple de David. Et pendant très très longtemps, on disait que c'était faux. Et tout était comme ça, de toute façon. C'est comme les squelettes des géants, on a retrouvé partout des squelettes des géants sur toute la Terre. Des géants qui faisaient 100 mètres d'eau, 50 mètres d'eau, 20 mètres d'eau. Et on disait régulièrement, oui, mais ça c'est du faux, c'est du fake sur Internet. Et bien, je peux vous dire une chose, ça existe vraiment. Et ces preuves-là ont été régulièrement cassées, détruites ou cachées. C'est normal, parce que ça donne raison à la Bible. Enfin, je voulais vous parler d'autre chose. Dans les apocryphes juifs, il y a ces livres, d'ailleurs, on dit apocryphes, mais les juifs les ont toujours. Hein. Et quand vous regardez la Bible éthiopienne, elle a 80 livres. Nous, on n'a que 66 livres. Enlevé par Martin Luther, il a enlevé à peu près 7 livres qu'avaient les catholiques. Vous voyez, comme j'en avais parlé l'autre fois. Le livre de Judith, le livre de Salomon, les 3 livres de Maccabée, le livre de Tobie, enfin tous ces livres-là. Mais comme je disais, il faut les lire. Il ne faut pas en tirer une doctrine comme les catholiques en ont tiré. Ce sont des faits historiques, ce sont des guerres, la guerre des Maccabées. Il y a des psaumes de David dedans. Il y a des psaumes de David dedans. Il y a la vie de Judith. Voilà. Et il faut les lire parce que ça fait que conforter en plus notre... C'est pas ça qui va nous emmener à la foi. Mais ça conforte quelque part la foi. Vous voyez ? Que Jésus dit que toutes les Écritures parlent de moi. Les psaumes, les prophètes, les cantiques, tout parle de lui. Et on verra qu'à travers les 12 tribus d'Israël, qui étaient là à peu près 500 ans avant que Moïse écrive la Torah, parce qu'avant il y avait une Torah, hein. D'ailleurs vous verrez il y avait des lois avant, hein. Et ils ont chacun fait leur testament, et dans ces testaments, chose qui est incroyable, dans ces testaments, ils parlent tous de la venue de Dieu sur terre. Vous voyez, tous, sans exception. Et en plus, bon, dans le livre, comment pourrais-je dire, voilà, dans le livre qu'on dit dans Josué 10. Voilà. 2 Corinthiens 11-14. Satan se déguise en ange de lumière. Mais on n'a jamais vu pour l'instant Satan se déguiser en ange de lumière tel qu'il est dit, à part au 6e siècle, quand il s'est présenté pendant 40 jours à Mahomet, lui donnant un faux évangile, comme dit Galates 1-6. Et par contre, ça on le voit dans le livre d'Adam, vous voyez ? Il faut le lire. Il y a des chrétiens qui disent oui, mais Dieu n'aurait jamais dit à Satan, à Lucifer de se prosterner devant Adam. Mais je vais vous expliquer, c'est fort possible, et c'est même pratiquement sûr. Livre d'Adam, chapitre 3, verset 1, et chapitre 9, verset 13. Quand 18 jours de leur lamentation fut achevé, parce qu'ils étaient en lamentation, parce qu'ils ont été chassés du jardin, après avoir péché contre le Seigneur, il les a chassés, et ils étaient complètement effondrés. Ils ont cherché à s'humilier devant le Seigneur, se rattraper en faisant un jeûne de 40 jours. Et vous voyez, les tout premiers jeûnes de l'histoire vient de là, d'Adam et Ève. Quand 18 jours de leur lamentation fut achevé, alors Satan prit la forme d'un chérubin. En splendide tenue, il part à la rivière de Tigris pour tromper Ève à nouveau. Et il dit à Ève, oui, le Seigneur a entendu tes lamentations,
tu t'es humilié, tu peux arrêter ton jeûne. En fin de compte, c'était totalement faux. Et c'est la première fois qu'on voit que Satan vient lui-même se déguiser en ange de lumière. Voilà. Et après ça, ce que je voulais dire, dans Luc, dans Josué, voilà, dans Josué, regardez. Josué 10, le soleil s'arrêta et la lune aussi s'arrêta jusqu'à ce que le peuple ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Mais où est le livre du juste dans la Bible? Il est nulle part. Et le livre du juste est en ligne sur Internet. Et actuellement, je suis en train de le lire, c'est incroyable. Et ça parle encore de l'arrivée, de la venue du Seigneur, le livre du juste. Et plein de livres comme ça, vous voyez. Et c'est ça qui m'a attiré vers les apocryphes. Au début, je commence à regarder d'un œil. Mais c'est quoi cette histoire? Et j'ai lu que là où on glorifie le Seigneur, et puis il n'y a rien qui contredit la Bible, voilà, faut absolument s'en assurer. D'ailleurs, nous avons l'Esprit Saint. Moi, je n'ai pas confiance dans des gens qui, déjà, énormément pédophiles dans cette église. Je trouve ça étrange. Il y a un esprit qui est étrange quand même dans le monde catholique, si je peux dire. Et comment on peut, je ne sais pas, adorer des statues, faire des prières aux morts, etc., etc., etc. Et cette espèce d'esprit de pédophilie, et moi je pense que ce n'est pas que de la pédophilie, c'est que les enfants, ça ne parle pas à un enfant. Donc il est plus facile de s'attaquer à un enfant quand on a des désirs un peu bizarres, vous voyez, non pas bizarres sexuels, qu'un adulte. Un adulte peut parler, une femme peut parler, un homme peut parler, alors qu'un enfant, pendant toute sa vie, peut se taire. Et on a vu des gens témoigner au bout de 40 ans de leur vie. Il y avait même eu prescription de ces prêtres violeurs. Je dis même pas pédo, c'est prêtres violeurs. Il y a eu prescription. Parce qu'on commence à vous dire, oui, la pédophilie, c'est une maladie à vous. Donc le catholicisme attire automatiquement cette maladie. Qu'est-ce qui se passe? Cette Marie catholique n'arrive pas à protéger les catholiques. Pourquoi on ne voit pas ça ailleurs? Bien sûr qu'il y a des viols partout. Dans tout type de société, même de religion. Mais à ce point-là, c'est vraiment, ça fait partie d'une doctrine. Ça fait vraiment partie d'une doctrine. Et c'est logique, puisque ils ne respectent pas la parole de l'Éternel. Il est dit dans 1 Timothée 4.3 qu'ils viendront jusqu'à interdire le mariage. Et toute une liste d'hérésies par des docteurs ayant des marques de flétrissure en eux, enseignant des doctrines de démons. Ils iront jusqu'à interdire aux prêtres, aux pasteurs, aux prêtres de se marier. Et qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique? On vous dit, si vous voulez continuer dans cette voie-là, être prêtre, être évêque, il ne faut pas toucher aux femmes. Et ils doivent faire un vœu. Et malheureusement, vu qu'il y en a qui n'ont pas choisi ça d'eux-mêmes à la base, ils n'ont pas choisi ça, mais ils finissent par craquer. Et pourquoi les enfants? Parce que comme je vous ai dit, les enfants, c'est fragile. Ça ne parle pas un enfant. Qu'est-ce que vous pouvez... un enfant de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. En plus, ils donnent un faux enseignement à cet enfant. Ils disent, oui, mais tu sais, l'amour n'est pas péché. Ils prennent un verset du Seigneur quand il a dit comme ça, laissez venir à moi les petits enfants, il faut être comme eux. Donc ils embobinent complètement ces enfants qui sont fragiles, qui ne sont pas encore solides dans leur tête, et ça marche. Et les enfants, ils se rendent compte que ça ne va pas, même quand on leur raconte des bobards. Ils le font parce qu'ils ont peur, et à la fin, ils deviennent complètement... ils ont honte, ils ont une honte énorme, donc ils n'en parlent pas à leurs parents parce qu'ils ont honte. Déjà, moi, quand j'étais petit, à l'âge de... même pas petit, à 10 ans, quand je savais que des adultes s'embrassaient sur la bouche avec la langue, je trouvais ça dégoûtant. Alors comment on peut aller avec un adulte faire encore pire que ça? N'importe quel gamin, si vous avez des enfants, quand il voit des adultes s'embrasser, il tourne la tête, il trouve ça dégoûtant. Vous voyez, c'est pas le temps. C'est pas le temps. À l'école, on commence à leur parler de sexualité. Et ça, c'est vraiment un plan de l'adversaire. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je vais vous citer différents passages des tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et voilà, testament de Ruben. Ruben 3.3. Le temps du Messie, grand sacrificateur, mourra dans des combats visibles et invisibles. Le patriarche Siméon. Siméon, chapitre 3, verset 5. Shem, les Hébreux appelaient Dieu Shem. Le nom, ça veut dire.
parce qu'ils avaient tellement peur, ils avaient tellement la trouille de Dieu. D'ailleurs, on l'a vu sur le mont Sinaï, quand le mont Sinaï s'est mis à brûler, et que quand personne ne pouvait approcher le mont Sinaï, quand Moïse était avec le Seigneur, parce qu'il a bien dit que même si une bête approchait du mont Sinaï, il était lapidé. Donc ils ont eu peur du Seigneur. En plus, souvent, on a vu la terre s'ouvrir et des milliers d'Hébreux, d'Israélites tomber carrément dans le Sheol parce qu'ils avaient désobéi au Seigneur. Et le patriarche, Siméon patriarche, chapitre 3, verset 5. Shem sera glorifié parce que Yahweh, le tétragramme, YHWH, Elohim puissant, être d'Israël, apparaîtra sur terre comme un homme et par lui Adam sera sauvé. Vous voyez, déjà ils disent que le Dieu puissant, c'est pas le Fils simplement, le Dieu puissant descendra comme Fils, il sera comme Fils, mais pourtant c'est le Dieu puissant, c'est le tétragramme YHWH qui descend. Je ne sais pas si vous le voyez. Qui descend. Asher, tribu d'Asher. Asher, chapitre 2, verset 8. Vous serez réduits à rien dans la dispersion comme l'eau inutile jusqu'à ce que le plus haut visite la terre et vienne comme un homme, mangeant, buvant avec les hommes et en paix, brisant la tête du dragon. Troisième tribu qui parle de la venue de Jésus. Yahweh jugera Israël en premier pour le tort. Je ne me rappelle plus de la tribu. Yahweh, le YHWH, le tétragramme, jugera Israël en premier pour le tort qu'ils lui ont fait. Donc ils ont fait du tort à Dieu. Car il est apparu comme un délivreur. Elohim en chair. Ils ne le crurent pas. Ensuite, il jugera toutes les nations. Voyez. Joseph, testament de Joseph. Joseph 9, chapitre 9, verset 3. Songe, et je vis qu'à Juda était née une vierge portant un vêtement de lin, et d'elle naquit un agneau sans tache. Et à sa main gauche, il y avait comme si c'était un lion, et toutes les bêtes se précipitaient contre lui. Et l'agneau les maîtrisa, les détruisit et les foula aux pieds. Testament de Joseph. Naphtali, chapitre 4, verset 2. Car par sa tribu Elohim se verra demeurer parmi les hommes. La tribu de Juda, par Juda, parmi les hommes, sur terre, pour sauver la race d'Israël. Et il en rassemblera les justes avec les nations ensemble. Donc quand on dit comme ça, oui, le Seigneur est venu juste pour les Hébreux, souvent ils reprennent un passage que Jésus a dit. Le Fils de l'homme est venu pour sauver les siens, les fils d'Israël. Et je suis venu que pour la maison d'Israël. Voilà, c'est dit à peu près comme ça. Et nos amis musulmans se bornent à dire, voilà, il est venu que pour ça. Mais le Seigneur, quand il est reparti, et après il était en esprit, il parlait aux apôtres pendant toute leur mission, à peu près 50 ans, du fait qu'Israël a refusé le message. Après, il est bien dit qu'ils iraient vers les nations. Et là, Naphtali, 2000 ans avant l'arrivée de Jésus, dit très bien qu'il va se tourner vers les nations. La Chine, on va parler encore d'autre chose, c'est encore un livre, mais là c'est pas un livre apocryphe, c'est un livre qui n'est pas connu. Chine, qui s'appelait avant Jardin de Dieu. Le Yingjing, 500 ans avant Moïse, ça correspond à peu près à l'époque des prophètes, des 12 tribus d'Israël. Les empereurs chinois allaient sacrifier un agneau pour le péché du peuple. Ils allaient dans un tout petit village à l'est appelé El Shaddai. El Shaddai, je crois que c'est le plus haut, ça veut dire le puissant, El Shaddai. Le nom de Jésus était Chandi. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a tout un truc. Après, c'est vrai, il y a les 3 Védas. Je crois que c'était hindou, les trois Védas, 3 livres qui parlent de la Genèse, qui parle du déluge, Noé, qui parle que le Seigneur, il descendra sur terre, il enverra son Fils, il descendra sur terre, sauver les humains par son sacrifice, et il va racheter ses péchés. Et ça, c'est dans le livre, les 3 livres Védas, je ne sais pas si on dit hindou ou hindouiste, voilà. Et ça, longtemps, des milliers d'années avant que l'islam arrive, vous voyez. Et même que l'évangile soit consigné. Voilà. Bah, je vous dis à plus. Je cafouille un peu parce que je lis en même temps et c'est pas évident.
Et je vous parlerai encore d'autres livres. Voilà. Là, je vous bénis dans le nom du Seigneur et voilà. Amen.